Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, jeune Comoré AFD. Boum, retour aux sources, bienvenue dans cette vidéo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Alors avant de commencer cette vidéo, puisque cette vidéo va parler des compagnons, radiallahu anhum, de leur mission, hein, avant de parler de ça, je voulais faire un petit rappel parce que j'avais mis une vidéo sur ma page Facebook et je disais que j'allais faire des cours de Tawhid tous les lundis et jeudis. Finalement, j'ai fait exprès d'arrêter les cours de Tawhid. Alors pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait, je me suis dit que je pense que le plus important pour l'instant, ce ne sont pas les cours. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fundis qui font des cours, il y a beaucoup d'imams qui font des cours, etc. Surtout dans la communauté comorienne, parce que moi je parle toujours par rapport à la communauté comorienne. Et étant donné que moi non plus, je ne suis pas un fundi, donc je me suis dit, il vaut mieux ne pas faire des cours, mais il vaut mieux par contre faire des rappels. Alors quand je dis faire des rappels, ça veut dire parler des valeurs, parler de la mission du musulman, parler de la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, notamment dans la communauté comorienne. Ce qui nous manque, c'est quoi? Ce sont les efforts dans la religion, c'est la foi, etc. Parce que le tawhid, voilà, beaucoup de Comoriens connaissent le tawhid. Le seul problème, c'est que, étant donné qu'on n'a pas compris l'importance de la religion, qu'on n'a pas compris, en tout cas beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris les valeurs que Allah nous a transmises à travers le Coran et la Sunna du prophète, étant donné qu'on n'a pas compris ça, eh bien, parfois même, on ne met pas en pratique le tawhid, mais on le connaît. Donc, il vaut mieux parler de la foi pour que les gens, voilà, pour que leur foi augmente, pour qu'ils puissent ensuite mettre en pratique le tawhid. Je vous donne juste un exemple. Un exemple qui prouve que dans la communauté, le tawhid n'est pas mis en application. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes comoriens, lorsqu'ils ont un problème, même s'ils font la prière, même si voilà, ils se disent musulmans, lorsqu'ils ont un problème, au lieu de faire deux rakats et de demander à Allah, eh bien, ils vont aller demander à un djinn, à quelqu'un qui a un djinn, ils vont aller le consulter. Et là, ça prouve qu'en fait, les gens connaissent le tawhid, mais ils n'ont pas compris comment le mettre en pratique parce que la foi, elle est trop faible. Et notre exemple, on sait que le musulman, tout ce qu'il fait, il le fait pour Allah. Tout ce qu'on fait, on doit le faire pour Allah. Et Allah le dit dans le Coran. Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit, inna salati, ma prière, wa nuski, mes actes d'adoration. Ça veut dire tout ce que je fais dans ma vie. Wa mahyaya, toute ma vie, wa mamati, et ma mort appartiennent à Allah. Ça veut dire tout ce que je dois faire dans la vie, je dois le faire comme Allah me demande et je le fais pour chercher sa satisfaction. Je prends l'exemple du mariage. Aujourd'hui, on sait que le mariage, si on se marie selon la sunna du prophète, et si on le fait dans le but de chercher la satisfaction d'Allah, eh bien, ça devient une adoration. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, en tout cas dans la communauté comorienne, souvent on fait le mariage pour montrer aux gens que voilà, on a fait un grand mariage, on a donné 20 000 euros, 30 000 euros, voilà, qu'on est quelqu'un, etc. Et ça, excusez-moi de le dire, mais ça, c'est presque du shirk. Parce qu'on fait pour montrer aux gens. C'est du shirk. Parce que normalement, je dois me marier dans le but de plaire à Allah. Je dois me marier parce qu'Allah me le demande, parce que son prophète nous a conseillé. Donc, normalement, c'est une adoration, le fait de se marier. Et je dois me marier selon la sunna du prophète pour qu'Allah mette la baraka dans ma famille. Il me donne des enfants qui seront guidés, etc. Mais aujourd'hui, même dans nos mariages, on ne le fait plus pour Allah, on le fait pour montrer aux gens, pour qu'on parle de nous, etc. Et ça, c'est presque du shirk. Donc, ça veut dire le tawhid, même si on le connaît, mais on ne le met pas en pratique. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas la peine de faire des cours de tawhid, parce qu'il y a beaucoup de fundis qui font des cours de tawhid. Ce n'est pas, vous savez, les fundis, ce n'est pas ce qui manque dans la communauté comorienne. Ce qui manque aujourd'hui dans la communauté comorienne, c'est des da'i, d'accord, qui expliquent la foi, d'accord, qui expliquent l'importance de l'obéissance à Allah, qui expliquent le pourquoi de la religion.
Des gens, en fait, qui vont nous parler de la grandeur de la religion et de la petitesse de nos coutumes. D'accord? Qui vont nous parler de la grandeur de l'au-delà et de la petitesse de la vie de ce monde. Qui vont nous parler de l'importance de l'obéissance à Allah et de l'obligation de désobéir à ce qu'Allah appelle les ta'akhut, les fausses divinités. D'accord? Voilà, c'est pour ça, C'est pour ça que je me suis dit, je fais plus de cours de tawhid, mais plutôt, je vais faire des vidéos pour parler de la foi. Voilà, etc. Très bien. Ça fait déjà 5 minutes. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous raconter juste, puisque on est quand même dans le même sujet, je vais juste vous rappeler comment les compagnons radiyallahu anhum ont compris la religion, ont compris leur mission en tant que musulmans. Parce que ça, nous, on ne l'a pas encore compris. Les compagnons radiyallahu anhum, ils avaient compris qu'ils n'étaient pas de simples adorateurs, que ce n'étaient pas des musulmans qui devaient juste faire la prière, le ramadan, etc. Ils avaient compris qu'ils avaient une mission. Et écoutez bien. Un jour, les compagnons radiyallahu anhum, ils sont partis, ils ont été envoyés en mission chez Arustou. Alors Roustou ou Rostoum, je ne sais pas exactement comment on l'appelle, mais Rostoum, c'était en fait le commandant des armées de Perse à l'époque du prophète, à l'époque où les musulmans se battaient contre les Perses, contre les Romains, etc. C'était le commandant des armées de Perse. Et les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils l'ont rencontré, ils sont partis le voir. Vous savez ce qu'ils ont dit? Un compagnon qui s'appelle Roba ibn Amir. Ils sont partis devant lui et il a dit ceci à Rostoum, qui était le commandant des armées de Perse. Il a dit: Allah nous a envoyés pour faire sortir les gens de l'adoration des hommes à l'adoration des maîtres des hommes, de la petitesse de cette vie à l'immensité de la vie céleste, de l'iniquité des religions à l'équité de l'islam. Il a dit quoi? Allah nous a envoyés pour sortir les gens de l'adoration des hommes à l'adoration des maîtres des hommes. Il n'a pas dit le prophète nous a envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit nous sommes des musulmans. Non, il a dit Allah nous a envoyés. Pourquoi les compagnons radiyallahu anhum, ils ont dit que c'est Allah qui les a envoyés? Parce qu'en fait, ils avaient compris que la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté qui doit faire la da'wa, qui doit appeler les gens vers Allah, qui doit faire le rappel. C'est pas qu'une communauté d'adoration. C'est une communauté qui a une mission, la mission de transmettre la parole d'Allah. Pourquoi? Parce que après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de messagers. Et Allah le dit clairement dans le Coran, Khataman al-Anbiya, Khataman Nabiyyun. Il est le dernier des prophètes. D'accord? Il est le dernier des prophètes, le dernier des messagers. Il n'y aura plus personne après nous. Et c'est pour ça qu'Allah a donné la mission des prophètes, a donné cette mission à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a honorés par rapport à cette mission. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés sorties aux gens. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf, vous conseillez le bien. Wa tanhawna 'anil munkar, vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah. D'accord? Et vous croyez en Allah. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens. Et Allah le dit aussi dans un autre verset, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'izatil hasana. Appelle vers le chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec de bonnes paroles. Et cet appel doit être fait par le prophète et par tous ceux qui le suivent, comme Allah le dit dans le Coran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. D'accord? Ceci est mon chemin. J'appelle vers Allah. C'est Allah qui dit au prophète de le dire. Dis, ceci, l'islam est mon chemin. J'appelle vers Allah avec clairvoyance, moi et tous ceux qui vont me suivre. Tous ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doivent appeler vers Allah, doivent faire la da'wa. C'est ça la mission des musulmans. C'est ça la mission de ceux qui ont suivi le prophète. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans la communauté comorienne. Ce qui manque dans la communauté comorienne, ce sont des da'i, des gens qui appellent vers Allah. Des fundis, il y en a beaucoup. D'accord? Des darsa, il y en a tous les jours. Mais la da'wa, parce que, attention, les darsa, c'est une forme de da'wa. Mais ici, je parle de la da'wa
comme le faisait le prophète aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas rester à la mosquée et faire la da'wa. La da'wa doit être faite dehors. Les da'i, ceux qui font la da'wa, ils doivent sortir, aller voir les gens. Aller voir les gens. C'est comme ça comment les compagnons faisaient. Ils sortaient des mosquées, ils sortaient de chez eux et ils allaient vers les gens. Pourquoi? Parce que les gens sont dehors. Dans les mosquées, ils viennent que ceux déjà qui font la prière. Mais dehors, il y a beaucoup de personnes qui attendent la guidée. Et Allah a fait que la guidée vient lorsque les musulmans font l'effort de la guider. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc voilà, ça c'est la mission des compagnons. Ils disaient, Allah nous a envoyés pour sortir les gens de l'adoration des hommes vers l'adoration du maître des hommes. D'accord? Donc ça, normalement, c'est la mission de chacun. Et ça, c'est ce qui manque aux Comores aujourd'hui. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos petits frères, beaucoup de vos enfants, beaucoup de nos frères et sœurs sont complètement égarés de la voie, ont adopté des valeurs qui ne sont pas les valeurs que Allah et son messager nous ont inculquées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rappel, il n'y a plus de da'i. D'accord? Il y a des fundis, des imams qui sont dans les mosquées, qui sont chez eux, qui font des darsa, mais il n'y a plus la da'wa sur le terrain, la da'wa où on va vers les gens, d'accord? Où on leur apporte la parole d'Allah, et normalement c'est comme ça que Allah guide les gens. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم